Parler de communication politique maintenant, Laetitia, c'était difficile de passer à côté. Alain Juppé est revenu en force dans les médias avec la sortie de son deuxième livre programme pour un État fort. Coup de com' réussi ou raté? C'est réussi, hein, il n'y a qu'à voir la presse de la semaine, extrêmement bienveillante, à droite comme à gauche. Quelques exemples. Libération, Juppé, l'adversaire le plus redouté, fort de sa popularité dans le monde, ou encore le Figaro, favori des sondages. Donc oui, Alain Juppé a bien réussi sa rentrée 2016 sur un sujet nouveau, la souveraineté de l'État, qu'il a martelé sur tous les supports jusqu'à Facebook. Bonjour, bienvenue sur ma page Facebook. Je publie aujourd'hui mon nouveau livre. Pour un État fort, c'est le titre de ce livre. Bonsoir Alain Juppé. Bonsoir Monsieur Pujadas. Alain Juppé, vous n'en avez pas fini avec nous. Caroline Roux a décidé pour finir de vous faire parler de vous. Bon, globalement, son plan média était classique. Hein, un JDD, un 20h, France 2, et puis Europe 1. Donc finalement, Juppé, qu'on dit un peu allergique à la communication, s'y est mis comme tout le monde. Mais il a imposer son rythme, comme nous l'explique notre premier décrypteur, Michel Béton. C'est ça sa stratégie en fait. On l'a vu lors du premier livre, on le voit sur le second. Il est présent pendant toute une semaine, tout tourne autour de lui pendant une semaine, tout le monde parle de lui dans n'importe quel média, et ensuite il se retire. C'est ça la communication, hein, surtout de nos jours, où vous savez, quand on voit le nombre d'interviews politiques, le nombre d'hommes politiques qui interviennent, c'est pas totalement idiot de penser qu'il faut une parole extrêmement dense pendant une durée assez longue et ensuite de se retirer dans ses terres et d'attendre la prochaine séquence de communication. Et celui qui a pensé cette stratégie de communication, ce n'est pas un pro. C'est pas un pro de la com parce que Juppé n'en veut pas. C'est celui qui le suit depuis 10 ans, son directeur de campagne. Il s'appelle Gilles Boyer. On le voit sur les photos là qu'on a tournées mardi à l'inauguration du nouveau QG de campagne. Et donc nous lui avons demandé, ainsi qu'à Alain Juppé, quels médias il favorisait pour la campagne d'Alain Juppé. Réponse au micro d'Hervine Mao et de Julien Gatelier. On utilise tous les moyens disponibles, les plus traditionnels, la télévision, ceux qui ne sont plus tout à fait nouveaux, comme les réseaux sociaux, et puis aussi le contact direct qui est très important dans la communication. C'est peut-être ça qui est le plus important. Je constate que ces idées sont reprises et véhiculées, c'est ça qui m'importe. Voilà, donc après, je ne suis pas forcément en train de chercher des gadgets. On essaie de varier les plaisirs, il faut du classique et il faut un peu de créativité parfois, mais pas trop. Ouais, en termes de créativité, on peut dire qu'il y a un petit peu de progrès à faire, hein, Alain Juppé. Quand on regarde la petite vidéo d'introduction à son chat Facebook, on trouve que c'est quand même un petit peu brut pour le moment. Il peut travailler le cadre et le décor. La lumière, les enceintes, la lumière. Okay. Bon, écoutez, ça, ce sera pour l'avenir. Alors, la créativité, c'était quoi? C'était l'interview que Alain Juppé donne à Society, le magazine branché, mais un peu confidentiel. Il fait la une, mais François Hollande, finalement, l'avait faite aussi, cette une, et avait donné cette grande interview fleuve en mars dernier. Donc, pour notre deuxième décrypteur, Philippe Moreau Chevrolet, c'est un artifice de communication. Alain Juppé, c'est la vieille école. Il fait Society comme François Hollande a fait Society. Au fond, c'est des gens qui cherchent à dire « je suis jeune » en communiquant dans un média jeune. C'est un peu le degré zéro de la communication. Quand il est en plateau, il est toujours Alain Juppé, c'est-à-dire il est toujours aussi rigide, toujours aussi Lionel Jospinesque, je ne sais pas comment dire ça, ou hollandais première époque. Il est toujours un peu droit dans ses bottes, il est toujours un peu le même au fond. Il n'y a pas eu de vrai travail de communication, j'allais dire, sur sa personne. Philippe Moreau Chevrolet nous parle de la rigidité d'Alain Juppé. Pourquoi ? Parce que c'est l'image qui lui colle à la peau, celle du Premier ministre, vous vous en souvenez, en 1995. Il est confronté aux grèves et il s'adresse aux Français. On a trouvé une archive, attention, un air un tout petit peu hautain, on va dire, voire méprisant. Rappelez-vous. Je suis persuadé que la France a en elle-même tous les atouts pour réussir. Je ne comprends pas cette espèce de sinistrose ou de morosité qui est en train de s'installer. Est-ce que nous mesurons suffisamment bien la chance que nous avons d'être Français? Je le dis cela tout particulièrement à nos jeunes. Ils se sont beaucoup exprimés depuis quelque temps, parfois dans la rue, parfois bruyamment. C'est de leur âge. Bon, c'est de leur âge, voilà. On peut dire qu'il était complètement déconnecté des Français. Hein. Et là, je vais vous montrer. Quoique, il était en train d'essayer de faire passer une loi sur les caisses de retraite qui aurait pu nous sauver aujourd'hui. On a eu ce débat en conférence de rédaction lundi. Mais dans la forme, quand même. Oui, mais il faut parler du fond. Et il y avait un projet qui avait 20 ans d'avance. Oui, mais dans la forme, malheureusement, ils l'ont mis à la poubelle. Bon, allez, je pense qu'il a retenu la leçon pour la forme, parce que regardez le Juppé 2016, mardi, à son QG de campagne, il n'avait qu'un mot à la bouche. Les Français attendent des réponses à leurs problèmes et c'est pour ça que j'ai lancé cet autre triptyque, écouter, comprendre,
répondre. Écouter les Français, les comprendre et ensuite répondre à leurs attentes. Écouter, les comprendre, répondre. Bon, bah, c'est l'exacte antithèse de 1995. La question, c'est est-ce qu'il saura appliquer cette méthode en cas de coup dur? Parce que pour l'instant, ça va. Pour l'instant, dans l'équipe, on dit, tant que les sondages sont bons, on ne change rien. Juste petite info pour la fin, petite info coulisses. Alain Juppé est en pourparlers avec Le Petit Journal. Donc, pour la sortie de son 3e livre, qui est prévu au printemps, il pourrait être sur le plateau de Yann Barthès avec une condition qui est imposée par Alain Juppé, que ce soit dans le même format que celui de Manuel Valls, vous savez, après les attentats du 13 novembre, donc un format d'une interview somme toute classique. Vous dessinez rigide, Alain Juppé, avec droit dans ses bottes, avec des bottes ou pas? Avec des petites poches sous les yeux quand même, hein, parce que là, je vois que les... Et puis je creuse un petit peu les yeux, et puis pour une raison que je ne connais pas, je rajoute 3 petits points comme ça sous le nez, et regardez, alors il y a toujours un petit sarco à côté, avec les petites mouches à côté, mais regardez, pour pas grand-chose, regardez, pour pas grand-chose, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Ensuite, on fait ça. Ensuite, on fait ça. Et vous avez un petit fillon pour le même prix. Ah pas mal, pas mal. 2 en 1. Très bon.